Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte plutôt pour le mieux. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette nouvelle vidéo sur la patente et la licence, notamment les prix et la télédéclaration. Donc, pour venir à bien à cet exercice, nous allons commencer par procéder à la définition des termes de patente et licence avant d'aborder leurs tarifs, leurs sanctions et plus tard indiquer comment se passera les déclarations sur la plateforme de la Direction générale des impôts. Ceci étant, nous pouvons immédiatement démarrer avec la définition pour dire que la patente pourra simplement être considérée comme un impôt sur l'activité générée par l'exercice effectif et habituel. J'insiste sur les termes effectifs et habituels d'une profession à but lucratif. J'insiste aussi sur le terme but lucratif. Naturellement, il faudrait que cette profession ne soit pas soumise dans la liste des activités exonérées. Par contre, la licence, quant à elle, sera générée par la fabrication ou la commercialisation des boissons alcoolisées ou non. Ceci étant dit, nous pouvons donc parler des tarifs et aborder tout d'abord les tarifs de la patente pour dire que la patente sera liquidée sur le chiffre d'affaires de l'exercice N-1 par application d'un taux qui lui-même sera fonction de la taille de l'entreprise et du centre de rattachement de la dite entreprise. Ainsi, pour les petites entreprises, c'est-à-dire celles relevant des centres divisionnaires des impôts CDI et réalisant un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions, le taux applicable pour la détermination de la patente sera de 0,494%. Et ce taux conduira forcément à l'obtention de la patente d'un montant plancher de 50 000 et d'un montant plafond de 140 000. Ensuite, concernant les moyennes entreprises, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 50 millions inclus et 3 milliards exclus et rattachés au signe ou CESP, le taux applicable sera de 0,283% et conduira à une patente plancher de 141 500 ou encore à une patente plafond de 4 500 000. Et enfin, les grandes entreprises qui sont rattachées à la direction des grandes entreprises, DGE, et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxe de plus de 3 milliards, devront appliquer le taux de 0,159% pour obtenir leur patente qui sera comprise entre un montant plancher de 5 millions par an et un montant plafond de 2,5 milliards par an. Parlons de la liste d'exonération évoquée dans la définition précédente. Disons simplement que vous pouvez la consulter à l'article C11 du Code général des impôts. Ceci étant, qu'en est-il des tarifs de la contribution des licences? Commençons par dire que parlant des licences, on observe ou alors on a à disposition deux classes de licences, la licence de première classe concernant les boissons non alcoolisées et la licence de deuxième classe concernant les boissons alcoolisées. La licence, elle, se calculera selon que l'activité soit soumise à l'impôt libératoire ou encore à l'abattement. Dans le cas où l'activité de commercialisation, de fabrication des boissons est issue d'une entreprise soumise à l'impôt libératoire, la licence première classe s'obtiendra par application d'une fois le montant de l'impôt libératoire et de deux fois le montant de l'impôt libératoire quand les boissons seront alcoolisées. Par contre, du côté des patentes, euh, la licence s'obtiendra par application d'un coefficient de 2 sur la contribution des patentes relatives au chiffre d'affaires des boissons non alcoolisées pour la première classe et par application d'un coefficient de 4 sur le chiffre d'affaires des boissons alcoolisées, c'est-à-dire de la seconde classe. Naturellement, 4 fois la contribution des patentes liées à ce chiffre d'affaires.
Précisons donc, après l'avoir dit ainsi sur les tarifs, que ne donnera pas lieu à la contribution des licences les ventes des eaux minérales, des eaux gazeuses, aromatisées ou pas extraits non alcoolisés et naturellement des ventes de jus de fruits frais fermentés. Naturellement, pour que cette exonération ait lieu, il faudrait que la vente euh, de ces articles puisse s'effectuer dans un établissement distinct de celui comportant les boissons imposables. En d'autres termes, si je vends de l'eau minérale, par exemple, et de la bière, des boissons alcoolisées, des liqueurs, tant que j'ai positionner mon eau minérale dans la même enseigne où je vends des boissons alcoolisées, alors l'eau minérale perdra son caractère d'article exonéré. Par contre, si je fais une séparation, je crée une petite pièce à côté pour vendre exclusivement l'eau minérale, les boissons gazeuses aromatisées ou encore les jus de fruits frais non fermentés. Dans ce cas, ces articles pourront donc rentrer dans le champ des exonérations. Donc, technique d'optimisation, séparer, lorsque vous vendez les boissons alcoolisées et non alcoolisées, séparer les lieux de vente. J'espère que tout ceci est compris. Et si c'est le cas, une fois que vous avez déterminé le montant de votre patente ou de votre licence, vient le moment de pouvoir faire les déclarations. Mais notons que le défaut de déclaration entraînera une majoration de 50 à 100% au titre d'amende. Ceci en fonction de la détermination, alors en fonction de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable. Et finalement, la déclaration tardive, quant à elle, entraînera une amende de 10% par mois de retard jusqu'à 30%, c'est-à-dire on aura 10% par mois plafonné à 30%. Très bien, voilà ce qu'on pouvait se dire sur la patente et sur la licence, que ce soit en termes de définition ou de tarifs. Et ceci nous permet donc de repartir directement sur la plateforme pour voir comment se passeront les déclarations. Donc, ici, nous avons d'abord reprendre en disant que pour la contribution des patentes, il faudra déterminer le montant qui sera calculé par rapport au chiffre d'affaires de N-1 par application d'un taux de 0,494% si on a affaire à des petites entreprises, 0,283% pour les moyennes entreprises, c'est-à-dire celles réalisant un chiffre d'affaires entre 50 et 3 milliards, et 0,159 pour les grandes entreprises. La patente vise le chiffre d'affaires global de l'exercice N-1 et est payée pour le compte d'exercice commun. La licence, quant à elle, pour la déterminer, il faudra simplement rechercher par établissement le chiffre d'affaires réalisé par les boissons rentrant dans le champ d'application de la licence. Donc, lorsqu'on a ce chiffre d'affaires, il faudra calculer la patente équivalente de ces boissons et ensuite utiliser les coefficients 2 ou 4 en fonction de ce que la patente soit de classe 1 ou de classe 2. Lorsqu'on a tous ces éléments, on peut donc rentrer dans la plateforme des impôts et venir ici à TVA-IR, cliquer dessus, d'accord? Lorsque vous cliquez dessus, immédiatement, la page va s'ouvrir et on va pouvoir rapidement expliquer ce qu'il en est. Très bien, nous allons patienter un peu, parfait. Voilà. Donc, lorsque vous êtes ici, il vous suffira simplement de venir cliquer dans Fiche, OK, pour voir apparaître un tableau comme celui-ci. D'accord? Et ça, c'est le tableau de détermination de la plateforme. On vous demandera de donner le numéro de déclaration, le numéro de la déclaration précédente. Vous pourrez revenir dans les listes, afficher en fait la liste de vos déclarations précédentes et copier au niveau du numéro de déclaration le numéro de la précédente déclaration que vous viendrez coller dans cette zone. Ensuite, rassurez-vous que les enquêtes soient convenablement remplies, ici la date, l'exercice, le mois concerné. Puis, il faudra donc enregistrer vos différents établissements. Donc, vous allez porter le nom de l'établissement
de vos différents établissements. Par exemple, on pourra dire boutique, voilà. D'accord? Type d'activité, on va mettre par exemple l'activité industrielle commerciale comme une. On va venir ici et sélectionner par exemple la première localisation. On va mettre par exemple le Bonanjo. D'accord? Chiffre d'affaires patente, vous allez mettre le chiffre d'affaires de votre année N-1, ça peut être 250 millions. Vous mettez 250 millions là, d'accord? Et là, le chiffre d'affaires des boissons, vous allez mettre ici là, boissons non alcoolisées. Vous allez par exemple dire qu'en boissons non alcoolisées, vous avez réalisé 25 millions, d'accord? Vous avez réalisé 25 millions en boissons non alcoolisées, d'accord? Et en boissons alcoolisées, 75 millions par exemple. OK? Très bien. Donc, lorsque vous avez introduit tous ces chiffres d'affaires, vous allez simplement venir cocher la case, d'accord, ou alors les cases des établissements que vous souhaitez ajouter, puis venir enregistrer, d'accord? Et là, dans notre cas de figure, l'enregistrement pourrait ne pas s'effectuer convenablement, tout simplement parce que nous n'avons pas porté ici le numéro de la déclaration N-1. Et toutefois, c'est ainsi que se passe la procédure. À la fin de cette procédure, une fois que vous avez enregistré, euh, le tableau va changer et naturellement, il vous sera indiqué les différentes liquidations. Très bien. Ici, on a la chance que ce soit passé, c'est très bien. Donc, vous voyez donc ici, d'accord, que la patente a été calculée, 250 millions, c'est supérieur à 50 millions. Donc, on est dans la classe des moyennes entreprises. Le taux applicable a été de 0,494, comme nous l'avons dit, et la patente est une patente plancher de 140 000. Voilà, 140 000, en fait, n'est pas en considération parce que ici, nous sommes au simplifié. Donc, d'accord, ça, c'est la plateforme d'une petite entreprise. C'est pour ça que c'est erroné. Bien. Donc, lorsque vous avez terminé avec votre déclaration, il ne vous restera plus qu'à venir et à soumettre en appuyant sur Envoyer. D'accord? Lorsque vous aurez envoyé, naturellement, ici, vous aurez la possibilité d'éditer. Là, on a déjà la fiche de déclaration. Et lorsque vous aurez envoyé, une autre fiche apparaîtra ici, ce sera l'avis d'imposition. D'accord? Et votre déclaration sera terminée. Il ne vous restera plus qu'à procéder au paiement par l'un des canaux préconisés par l'administration fiscale. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de l'échange que nous avions sur cette thématique. Si cela vous a été utile, ne manquez pas de nous laisser un pouce bleu, de faire le maximum de partage et surtout de vous abonner à notre chaîne. Dans l'intervalle, par ma voix, TFAC Cameroun vous souhaite de prendre soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle astuce. Au revoir.